Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Tottenham s'ajoute à la liste pour Ansu Fati. C'est la folle rumeur des tabloïds du week-end en Angleterre. Tottenham, dans le flot le plus complet quant à la saison prochaine, aurait des vues sur Ansu Fati, quitte à en faire le joueur le plus cher de son histoire, comme l'affirme le Daily Express. L'ailier espagnol traverse une période compliquée au Barça où Xavi ne le considère plus comme un premier choix. Dès lors, un départ est envisagé par le clan Fati et Jorge Mendes, son agent, aurait eu l'autorisation de la part du Barça de tester le marché. Le Bayern et Manchester United, admirateurs de longue date, sont également dans la course. Notre avis, Fati à Tottenham, surtout sans C1, cela acterait un déclassement aussi inattendu que spectaculaire. Le PSG sur un milieu de Feyenoord. Alors que le titre s'est rapproché samedi pour le PSG, Luis Campos continue de prospecter tous azimuts en vue du recrutement estival. Selon Relevo, un nouveau profil a attiré l'œil du Portugais, Orkun Kökçü, milieu de 22 ans au Feyenoord. Des premiers contacts auraient même été établis pour l'élégant capitaine de la formation néerlandaise, qui sort d'une saison complète, 12 buts, 4 passes décisives. Notre avis, une piste parmi d'autres mais pas forcément celle dont Paris a le plus besoin. Maintenant, Chelsea veut un gardien. La grande valse n'est pas tout à fait finie à Chelsea. Selon le London Evening Standard, le club londonien a fait du recrutement d'un gardien une priorité pour la saison prochaine. Kepa a récemment déçu tandis qu'Edouard Mendy n'a pas joué une seule minute en 2023. Dès lors, 3 noms sont sur les tablettes des Blues, André Onana, Inter Milan, Gregor Kobel, Dortmund, et David Raya, Brentford, annonce le London Evening Standard. Notre avis, pas forcément des noms ronflants mais des gardiens plutôt sûrs. Balogun devrait être vendu par Arsenal. Malgré ses récentes déclarations, Folarin Balogun ne devrait pas être retenu par Arsenal cet été alors que son contrat s'étire jusqu'en 2025. Le Rémois a de nombreux courtisans et les Gunners aimeraient ainsi récupérer des millions. Bienvenue dans l'affaire, Mikel Arteta n'ayant pas l'intention de lui faire une place de choix dans l'effectif londonien. Le board anglais espère ainsi 30 millions d'euros, écartant sans doute les candidatures françaises le concernant, comme l'explique l'équipe samedi. Naples, l'Inter Milan, l'AC Milan ou le RB Leipzig sont très vigilants dans le dossier. Notre avis, 30 millions pour un buteur de 21 ans ayant fait ses preuves en L1, il risque d'y avoir du monde. Lukaku Inter, l'histoire se termine. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan a décidé de ne pas conserver Romelu Lukaku à l'issue de son prêt cette saison. Le quotidien lombard parle notamment d'un coût trop élevé, 20 millions d'euros au total, entre prêt et salaire, et d'un rendement décevant. Souvent blessé, Big Rom, lui aussi déçu par sa gestion de la part de Simone Inzaghi, devrait donc repartir à Chelsea. Les Nerazzurri viseraient Roberto Firmino, Matteo Retegui, Marcus Thuram et Loïs Openda. Notre avis, un retour raté pour Lukaku à l'Inter. L'histoire se terminera logiquement, et définitivement. Lille fixe son prix pour Jonathan David. Jonathan David va-t-il quitter le LOSC cet été? Auteur de 20 buts en Ligue 1 cette saison, l'attaquant canadien est d'ores et déjà très courtisé sur le mercato, et notamment par de grosses écuries, comme le Bayern Munich. Selon le journaliste Fabrizio Romano, son prix a été fixé aux alentours de 65 millions d'euros. Pour rappel, son contrat expire en 2025. Notre avis, au vu de son rendement et des clubs intéressés, Jonathan David devrait disposer d'un bon de sortie l'été prochain. Laporta dit oui au retour de Messi au Barça. C'est une réponse qui enflamme déjà les réseaux sociaux. Au moment de prendre la pause avec des supporters du Barça, samedi, lors du match face à Retafe, 0-0, Joan Laporta a répondu à l'un d'entre eux qui lui demandait « Messi au Barça ?» Oui, a alors lâché le président des Blaugrana, qui compte bien faire revenir le septuple ballon d'or du PSG cet été. Notre avis, au Barça, on croit visiblement de plus en plus au retour de Messi. Frazzi, intérêt confirmé de la Juve. Peu avant le coup d'envoi de Sassuolo Juventus, 1-0, dimanche, Giovanni Carnevali, administrateur délégué des Neroverdi, a confirmé que le milieu de terrain David Frazzi intéressait la vieille dame. Mais la course est ouverte, a-t-il précisé. Beaucoup de clubs sont à l'affût, une décision sera prise en fin de saison. Notre avis, Roma,
Juve. Fratesi aura l'embarras du choix cet été. Mais reste à voir le prix fixé. Le transfert de Paez à Chelsea sur le point d'être approuvé. Selon les informations de Fabrizio Romano, la Premier League et la Football Association va approuver prochainement le transfert de Kandri Paez, 15 ans, vers Chelsea. La pépite équatorienne de l'Independiente pourrait signer son contrat avec le club londonien, mais il rejoindra l'Angleterre qu'en 2025 lorsqu'il aura 18 ans. Notre avis, a priori, Chelsea devrait réussir à s'emparer du très prometteur milieu offensif. Kroos, prolongation imminente avec le Real. Selon les informations de Fabrizio Romano, Toni Kroos s'apprête à prolonger avec le Real Madrid. Le journaliste parle d'un accord jusqu'en 2024. Notre avis, une prolongation d'1 an logique et méritée pour Kroos. Ou Camavinga veut rester. Quitter le Real, ce n'est pas une option pour Eduardo Camavinga. Alors que les rumeurs allaient bon train en janvier dernier, son agent Jonathan Barnett s'est montré plutôt clair à Gaulle, les rumeurs sur un transfert à Arsenal en janvier. C'était de la foutaise, impossible que cela se soit produit. Il n'a jamais pensé à jouer pour une autre équipe et le Real ne le laisserait pas partir. Il est l'avenir du Real Madrid. Notre avis, aucun doute sur l'avenir de Camavinga, présent et futur du Real. Pioli veut garder Diaz à Milan. Prêté depuis maintenant 3 saisons à l'AC Milan par le Real Madrid, Brahim Diaz semble prendre une toute nouvelle dimension depuis plusieurs semaines. Décisif lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Napoli, 1-0, le numéro 10 milanais est annoncé de retour du côté des Merengues en fin de saison. C'est un joueur très important pour nous, j'aimerais continuer à l'entraîner, a toutefois prévenu Stefano Pioli, le technicien milanais, lundi soir. Son option d'achat serait fixée entre 20 et 25 millions d'euros. Notre avis, Brahim Diaz souhaiterait rester à Milan, un club où il est heureux. Milan va certainement tenter de négocier avec le Real. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.